629. L'empereur byzantin Héraclius ramène la Sainte Croix, la plus grande relique du christianisme, à Jérusalem. En ce moment de triomphe, il reçoit une lettre audacieuse. Le prophète Mahomet, inconnu, lui ordonne de se convertir à l'islam, sous peine de voir son peuple frappé par le malheur. Héraclius hausse les épaules, ignorant que le monde entier a déjà basculé à jamais. En seulement 10 ans, les cavaliers fanatiques du désert se transforment en l'armée la plus disciplinée de la planète. Ils s'emparent de Damas, de Jérusalem, de l'Égypte et anéantissent le puissant empire perse. Ces nomades, qui n'ont jamais vu de grands navires, construisent leur propre flotte et défient la suprématie romaine sur les mers. Leur objectif ? Constantinople, clé de la domination mondiale. En 674, le grand siège commence. Pendant 5 ans, des escadrons arabes harcèlent la capitale, mais la ville résiste derrière ses remparts imprenables. L'issue de la guerre se joue grâce à une arme secrète. Des dromons byzantins attaquent soudainement l'ennemi, crachant des jets de flammes liquides par des siphons de cuivre. C'est le légendaire feu grégeois. La mer entière, sous les navires, s'embrase, le feu gluant s'accrochant au bois et à la chair humaine. Cet enfer est inextinguible. La flotte arabe périt dans une tempête de feu et les survivants fuient terrorisés. Constantinople résiste, infligeant à l'islam sa première défaite cuisante. Mais les califes de Damas n'ont pas oublié l'affront. 40 ans plus tard, ils rassembleront une armada encore plus redoutable pour porter le coup de grâce. En 717, une armée de 80 000 hommes se rassembla aux portes de Constantinople et une flotte de 2000 navires bloqua le détroit. Le nouvel empereur Léon se retrouva pris au piège. Les Arabes étaient déterminés. Ils semèrent même les champs alentours en prévision d'un siège de plusieurs années. Mais la ruse byzantine est sans limite. Léon persuada l'ennemi de brûler ses provisions, feignant une reddition imminente. Dès que les flammes s'éteignirent, les portes se refermèrent brutalement. Un hiver exceptionnel s'ensuivit. Pendant 100 jours, l'armée arabe pourrit littéralement vivante sous les congères. La famine s'installa dans le camp, poussant les soldats à se nourrir de charognes et d'immondices. Au printemps, une autre flotte vint au secours du califat. Mais les marins chrétiens firent défection au profit des Romains et trahirent leur maître. Le feu grégeois transforma une fois de plus le Bosphore en un brasier infernal où toute vie périt dans les flammes. Le coup de grâce fut porté par les alliés byzantins, les Bulgares, qui massacrèrent 22 000 ennemis épuisés. En août 718, les rescapés de l'armada reprirent le chemin du retour, mais furent pris dans une violente tempête et une éruption volcanique sous-marine. Seuls 5 navires de la grande flotte survécurent. Cette victoire sauva l'Europe de l'islamisation et, pendant des siècles, fit de Constantinople un symbole imprenable de la foi. La ville au carrefour des mondes, où l'or de l'Orient et les fourrures du Nord se rencontraient sous la protection de ses remparts, demeura inébranlable. Constantinople devint le véritable centre du monde. Au sud s'étendaient les routes vers Damas et Bagdad, à l'ouest les voies maritimes menant au trésor de la Méditerranée. C'était une ville de marbre et d'or qui, à son apogée, abritait un demi-million d'habitants. Tandis que l'Europe sombrait dans l'ignorance, les nouveaux venus du Nord contemplaient bouche bée la grandeur de la seconde Rome. Sainte-Sophie devint le cœur de l'Empire. Son immense coupole semblait suspendue aux cieux par des chaînes invisibles. À l'intérieur, d'innombrables mosaïques dorées et d'épais nuages d'encens embaumaient l'air. C'est cette beauté surnaturelle qui, jadis, convainquit les ambassadeurs du prince de Kiev d'embrasser l'orthodoxie. Pour les Byzantins, la foi n'était pas qu'un rituel, mais un mode de vie. Sur les marchés, les débats sur la divinité du Christ s'enflammaient avec plus de véhémence que les marchandages de blé. Ici, la vie était empreinte de fatalisme. Tout, du triomphe à la guerre à l'assassinat brutal d'un empereur dans son bain, était considéré comme la volonté divine.
Longtemps, Byzance a ébloui ses voisins par l'éclat de sa monnaie, le baisant d'or. Pour l'Orient musulman, elle demeurait simplement Roum, la grande Rome, éternelle source d'envie et de désir. Cette ville semblait hors du temps, incarnation vivante de l'ordre céleste sur terre. Pendant des siècles, Byzance ressembla à une forteresse imprenable, assaillie tour à tour par des vagues déchaînées de nomades. Huns, Goths, Slaves et Péchénègues convoitaient les richesses de Constantinople. Mais à chaque fois, ils étaient écrasés contre ses murs. La ville vivait dans un état de siège perpétuel. Tandis que les soldats réparaient les fortifications et remplissaient les greniers, les habitants arboraient des icônes de la Vierge Marie sur les tours. Les Byzantins croyaient que tant que l'intercesseur céleste veillerait sur la ville, celle-ci ne tomberait pas. Pendant des siècles, cette foi et la solidité de la pierre semblèrent éternelles. Mais à l'est, une force surgit et changea tout. Des profondeurs de l'Asie émergèrent les Turcs, un peuple né en sel. Pour ces guerriers intrépides des steppes, le pillage était le seul sens de la vie, et les villes leurs pires ennemis. Convertis à l'islam, les Turcs transformèrent leur férocité naturelle en djihad sacré. La cavalerie turque devint la nouvelle épée implacable de la foi, devant laquelle même les califes arabes les plus aguerris tremblaient. À Constantinople, des rumeurs circulaient. La quatrième bête de l'Apocalypse se serait levée, capable de transformer la terre entière en désert. L'affrontement fatal eut lieu en 1071 près de Manzikert. L'empereur romain IV, plein d'assurance, refusa la paix, mais tomba dans un piège classique des nomades. La défaite fut totale. Le souverain byzantin, dont la splendeur avait encore ébloui le monde la veille, se prosternait aux pieds du sultan Alp-Arslan. Pour les Romains, le jour de la terreur était arrivé. Le rideau de fer à l'est s'effondra et les hordes turques déferlèrent sur les vastes étendues de l'Anatolie, changeant à jamais le visage du monde chrétien. Après Manzikert, les Turcs déferlèrent sur l'Anatolie sans rencontrer de résistance notable. Les paysans locaux, accablés par les impôts de Constantinople, ouvraient souvent eux-mêmes les portes, préférant la tolérance musulmane au fanatisme des autorités grecques. Mais tandis que l'Empire se désagrégeait lentement de l'intérieur, la menace des croisades se profilait à l'horizon. Les chevaliers occidentaux marchèrent pour sauver le Saint-Sépulcre, mais ne semèrent que le chaos. La haine mutuelle n'avait cessé de croître depuis des décennies. Les Latins considéraient les Byzantins comme des hérétiques et des menteurs, tandis que les Romains méprisaient ces barbares lourdement armés. En 1204, le dénouement sanglant survint. Le doge vénitien aveugle, Enrico Dandolo, envoya une flotte croisée droit au cœur de l'Empire. Constantinople, centre névralgique de l'Empire, fut incendiée et impitoyablement pillée. Sainte-Sophie fut profanée et ses richesses inestimables emportées à Venise. Byzance s'effondra, perdant à jamais sa gloire passée. Pendant ce temps, une vague mongole dévastatrice déferlait déjà de l'Est. Gengis Khan repoussait des milliers de tribus nomades au cœur de l'Anatolie, la transformant en un véritable Far West. Dans ce bouillonnement de réfugiés, de mystiques et de guerriers gazis implacables, une nouvelle fureur se forgea. Les cavaliers turcs planaient à nouveau à l'horizon, attendant leur heure pour achever l'empire décrépit et s'emparer de son trône. À l'extrême nord-ouest de l'Anatolie, aux confins même de Byzance, une puissance émergea, capable de bouleverser l'histoire. En 1280, il ne s'agissait qu'une tribu nomade inconnue, vivant à cheval et signant de ses empreintes digitales. Leur chef, Osman, fit un rêve prophétique. Constantinople, étincelante comme un diamant au sein de l'anneau du pouvoir universel. Cette vision devint leur obsession. Les Ottomans apprirent littéralement sur le tas. Leur proximité avec la Rome décrépite leur permit d'assimiler instantanément les tactiques, la diplomatie et la technologie de leur ennemi. En 1302, les premières victoires arrivèrent, et bientôt, les cavaliers turcs se tenaient sur les rives du Bosphore,
contemplant les coupoles dorées de Sainte-Sophie. Les noms grecs s'estompèrent. Nicée devint Iznik, et l'expression « aller à la ville » Aïstinpolin se transforma en Istanbul. Leur expansion semblait fatalement inévitable. En 1354, un puissant tremblement de terre fit s'effondrer les murailles de Gallipoli, ouvrant littéralement les portes de l'Europe aux musulmans. Mais le secret de leur triomphe résidait dans une discipline de fer et une adaptabilité hors du commun. Les sultans créèrent les janissaires, la première armée permanente d'Europe depuis les légions romaines. Ces guerriers, qui ne connaissaient d'autre famille que leur corps, transformèrent des raids sporadiques en une force dévastatrice. Le soleil d'une nouvelle superpuissance impitoyable se levait à l'horizon de l'histoire. Tandis que l'Europe s'indignait de la cruauté des janissaires, les Ottomans forgeaient une nouvelle superpuissance. Ils rejetaient l'appellation de Turc, la considérant comme une construction occidentale péjorative. Les sultans se proclamaient les souverains de l'islam, mêlant avec brio le luxe persan, la bureaucratie byzantine et la discipline rigoureuse des steppes. Byzance, de son côté, déclinait rapidement. L'aigle bicéphale figurant sur ses armoiries symbolisait désormais non plus la puissance de l'Orient et de l'Occident, mais la querelle entre deux empereurs rivaux. Des décisions suicidaires, comme la destruction de sa propre flotte, ne firent que faciliter la tâche de l'ennemi. Bientôt, la peste noire et des guerres civiles interminables transformèrent Constantinople, jadis resplendissante, en un ensemble de villages misérables. La ville se ratatinait, telle une vieillard en tenue d'athlète. Les voyageurs décrivaient avec horreur les ruines des palais et le désespoir des habitants. Lors des couronnements, on servait de l'étain à la place de l'or, et du verre bon marché scintillait dans les couronnes impériales. Les croisades s'éteignirent les unes après les autres. Les chevaliers, enlisés dans la discorde, ne pouvaient rivaliser avec la machine militaire ottomane, où des dizaines de milliers de guerriers marchaient dans un silence absolu et terrifiant. En mars 1432, tandis qu'une comète embrasait le ciel au-dessus du Bosphore et que le sultan Mourad récitait la sourate de la victoire, naquit un garçon nommé Mehmed. Troisième fils seulement, il était délaissé et infiniment éloigné du trône. Mais le destin l'avait destiné à porter le coup fatal à Byzance. Le compte à rebours de l'histoire commença. Les origines de Mehmed restent mystérieuses. Sa mère était très probablement une captive chrétienne, ce qui explique la fusion paradoxale d'Orient et d'Occident qui caractérise son caractère. À cette époque, les souverains ottomans avaient déjà abandonné leur mode de vie nomade pour de fastueuses cérémonies byzantines et un isolement volontaire. La crainte des empoisonnements et des complots contraignait les sultans à se retrancher derrière de hauts murs, s'éloignant toujours plus de leur sujet. Le chemin de Mehmed vers le trône fut tracé par la mort elle-même. Après le meurtre mystérieux de ses frères aînés, le garçon de 11 ans se retrouva soudainement l'unique héritier d'une grande dynastie. D'abord obstiné et totalement illettré, il dut faire appel à un précepteur sévère qui, à coups de bâton, lui inculqua la soif d'apprendre. Bientôt, Mehmed maîtrisait 6 langues et les subtilités de l'ingénierie, se préparant ainsi à un destin exceptionnel. En 1444, las du pouvoir, Mourad confia la couronne à son fils de 12 ans. Cette expérience faillit ruiner l'État. Pressentant la faiblesse d'un enfant sur le trône, le pape proclama une croisade et des rébellions éclatèrent dans la capitale. Le chaos s'installa jusqu'au retour de Mourad. Affrétant des navires génois, il transporta une armée à travers le Bosphore et infligea une défaite cuisante aux chevaliers lors de la sanglante bataille de Varna. La tête tranchée du roi de Hongrie, plantée sur une pique, devint la leçon la plus importante pour le jeune Mehmed. Le pouvoir ne se donne pas, il se conquiert par la force. Le monde ignorait encore que cet adolescent,
deviendrait son pire cauchemar. La défaite de Varna découragea à jamais l'Occident de poursuivre les croisades. Constantinople devint une île isolée dans la mer ottomane, privée d'espoir. Tandis que le vieux sultan Mourad jouissait de la paix, son fils Mehmed rêvait de grandes conquêtes. Il se voyait comme un nouvel Alexandre le Grand, destiné à conquérir le monde et à apporter la gloire à l'Orient. Mais le chemin du triomphe commença par une amère humiliation. Craignant les ambitions de l'adolescent, le grand vizir Halil Pacha fomenta une révolte des janissaires et rétablit Mourad sur le trône. Mehmed fut exilé, une rancune qu'il garda toute sa vie. En février 1451, Mourad mourut. Recevant le message secret, Mehmed, âgé de 19 ans, enfourcha son cheval et s'écria « Que celui qui m'aime me suive ». Il accéda au pouvoir, parcourant des kilomètres en quelques heures. Afin de gagner du temps et d'endormir la vieille noblesse dans un faux sentiment de sécurité, il eut recours à une ruse. Il laissa son ennemi juré, Halil, comme vizir. Le nouveau sultan était un être complexe et contradictoire. Érudit, fin connaisseur de poésie et de philosophie, il était à la fois un tyran cruel et un stratège froid. Secret, méfiant et insensible, le jeune souverain de 19 ans n'avait qu'une seule obsession, la cité. Mehmed était venu pour changer à jamais le cours de l'histoire et détruire les murailles millénaires qui s'étaient dressées devant lui. L'apparence de Mehmed trahissait sa nature, un profil de prédateur, un nez crochu évoquant un bec de perroquet, au-dessus de lèvres couleur cerise, et un regard froid et glacial. Sur les miniatures, il tient gracieusement une rose, feignant l'esthète, mais en lui brûlait la flamme d'Alexandre le Grand. Le jeune sultan passait des jours entiers à étudier des cartes d'Europe, parlait couramment 3 langues et rêvait de domination mondiale. Tandis que l'Occident ne voyait en lui qu'un jeune homme inexpérimenté, Mehmed jetait déjà les bases de la création d'un empire unifié. Face à lui, se tenait un homme portant le nom du fondateur de la ville, Constantin XI. Mais tandis que Mehmed avait triomphé, Constantin accepta la couronne à l'heure de son déclin le plus profond. Ses possessions n'étaient plus qu'un fantôme, un trésor vide, une flotte disparue et une poignée de soldats parmi les ruines d'une métropole jadis glorieuse. Il était un empereur sans pouvoir, dont le trône trônait au cœur d'un véritable nid de guerres intestines. Il dut même rejoindre sa propre capitale sur le navire d'un autre, implorant humblement l'aide de mercenaires. Constantin avait 27 ans de plus que son ennemi. Guerrier intègre et patriote convaincu, il savait que les murs qui se dressaient depuis 1000 ans étaient tout ce qui lui restait. La tempête grondait. 2 souverains, 2 mondes, et un point crucial sur la carte où l'histoire allait s'achever ou renaître. Constantin monta sur le trône en guerrier aguerri. Fort de décennies de batailles acharnées en Grèce, il ne trouva pas la gloire passée, mais un pays en ruine et un vassal humilié. Tandis que l'empereur cherchait vainement un héritier et luttait contre les intrigues de ses frères perfides, le soleil sanglant de Mehmed II se levait sur Édirne. Le jeune sultan commença son règne avec une détermination glaçante. Afin d'éliminer à jamais toute possibilité de guerre civile, il ordonna que son frère cadet soit noyé dans sa baignoire. Mehmed érigea cet acte de volonté impitoyable en loi. Désormais, chaque nouveau sultan était tenu de tuer ses frères pour la stabilité de l'empire. Les monarques occidentaux commirent une erreur fatale en sous-estimant Mehmed, le jugeant jeune, inexpérimenté et faible. Tandis que l'Europe signait des traités de paix avec soulagement, le sultan assurait méthodiquement le ménage dans ses rangs. Il réprima rapidement les rébellions en Anatolie et soumit les janissaires d'une main de fer, remplaçant leur chef par des officiers qui lui étaient personnellement fidèles. Mehmed, habilement, se faisait le pacificateur, endormant la vigilance de ses voisins et comblant les ambassadeurs de faux serments. Il attendait son heure, aiguisant discrètement sa lame pointée vers le cœur même de la chrétienté.
C'est alors que Constantinople, aveuglée par de faux espoirs, se lança dans un audacieux chantage politique, ignorant totalement qu'elle signait ainsi son propre arrêt de mort. Les Byzantins commirent une erreur fatale. Jugeant le jeune sultan faible, l'empereur Constantin eut recours à un chantage effronté. Il menaçait de libérer le prince Orhan, prétendant au trône ottoman, si Mehmed ne doublait pas sa pension alimentaire. C'était un pari risqué. Le vieux vizir, à Lille, hurla furieusement aux ambassadeurs qu'ils étaient fous, car Mehmed n'était pas son père au cœur tendre. Le sultan, cependant, écouta leur exigence avec un calme glacial. Pour lui, c'était le prétexte idéal pour se libérer définitivement de toutes ses obligations. Tandis que des prières étaient récitées à Constantinople, pressentant la fin du monde imminente, Mechmed ourdissait déjà un plan pour s'emparer du Bosphore. Il lui fallait couper l'artère vitale qui approvisionnait la ville en céréales. Sur la rive européenne, sous le nez des Grecs, il décida d'édifier une forteresse imprenable. Lorsque les ambassadeurs vinrent à nouveau protester, Mechmed laissa enfin tomber son masque de pacifiste. Sa réponse fut impitoyable. Rien n'appartenait à l'empereur hors des murs de la ville. Le sultan promit d'écorcher vif quiconque oserait défier sa volonté une fois encore. En mars 1452, la colossale machine de guerre se mit en marche. Des milliers de maçons, d'ingénieurs et de soldats, protégés par une flotte, marchèrent vers le détroit. Mehmed ne se contentait pas de construire un château. Il resserrait méthodiquement l'étau autour d'un grand empire, le privant de son dernier espoir de salut. Le temps de la diplomatie était révolu. L'ère du fer et de la pierre avait commencé. Cet hiver-là, Mehmed dessina les plans de la future citadelle, et au printemps, il en planta lui-même des piquets dans le sol, en traçant les contours. Le sang de béliers sacrifiés fut mêlé aux fondations. Le sultan croyait aux astres et recherchait une protection mystique. 6000 ouvriers furent conduits en masse sur le chantier, transformant le rivage en une fourmilière bourdonnante. Les vizirs rivalisaient d'ardeur, sachant que la lenteur pouvait leur coûter la vie. On prélevait les matériaux sans scrupule, allant jusqu'à démanteler d'anciens temples grecs pour fournir les pierres nécessaires à la construction des remparts ottomans. Constantinople assistait avec horreur à la naissance d'un monstre de pierre à l'horizon. Lorsque les troupes turques commencèrent à piller les champs et à massacrer les paysans, l'empereur Constantin comprit. La diplomatie était morte. Désespéré, il ferma les portes de la ville et envoya un dernier message, confiant son sort à la plus haute cour. Mehmed répondit sèchement. « Rendez la ville ou préparez-vous au combat. » En 4 mois seulement, la forteresse colossale de Roumélie-Issari, surnommée la Gorge Tranchante, s'éleva. Ses murs de 7 mètres d'épaisseur inspiraient la crainte. Mais la véritable terreur se cachait au bord de l'eau. Là, le sultan fit installer une batterie de canons gigantesques, tels des dragons cracheurs de feu. D'énormes boulets de pierre, pesant 300 kg, pouvaient désormais ricocher sur la surface miroitante du détroit, réduisant n'importe quel navire en miettes. Le piège était refermé. Le Bosphore n'appartenait plus à l'Empire, et la grande ville se retrouva complètement isolée. Le temps des prières était révolu. Seule la poudre à canon décidait du sort de l'Empire. Le détroit était désormais totalement exposé aux tirs. Les Ottomans avaient complètement bloqué l'artère vitale qui alimentait la ville. L'empereur Constantin, désespéré, chercha des alliés en vain, promettant des îles et des provinces entières aux Hongrois et aux Italiens. Mais l'Europe ne répondit que par un silence poli. Venise et Gênes attendirent, craignant de perdre leurs profits commerciaux, tandis que le pape lançait des ultimatums menaçants, mais vains. Mehmed prit les devants. Afin de couper complètement Constantinople de tout secours, il envoya des troupes vers le sud, immobilisant les forces grecques. Pendant ce temps, un drame sanglant se déroulait dans le Bosphore. Le capitaine vénitien Antonio Rizzo
tenta de briser le blocus, comptant sur la vitesse de sa galère. Mais le grondement assourdissant des canons du Slitsroth, gorge fendue, mit fin à sa progression. Un énorme boulet de canon en pierre pulvérisa la coque du navire. Les survivants furent capturés et Rizzo lui-même subit un châtiment exemplaire. Il fut empalé vivant. Les corps des marins, abandonnés à la putréfaction sous les remparts, servaient d'avertissement funeste. Le temps des négociations était définitivement révolu. La panique s'empara de la ville. Le dernier espoir de Rome reposait sur l'aide humanitaire, mais une malédiction séculaire planait sur le monde chrétien. Le grand schisme avait transformé des frères en foi en ennemis implacables. À cause d'un seul mot prononcé dans une prière ou de querelles sur l'autorité papale, Grecs et Latins se haïssaient parfois plus encore que les Ottomans eux-mêmes. Tandis que le sultan forgeait ses épées, les chrétiens continuaient de débattre âprement des dogmes, ignorant que l'ombre du croissant de lune s'était déjà abattue sur les coupoles dorées de Sainte-Sophie. La haine des Latins coulait dans les veines des Grecs, mêlée au souvenir de la sanglante défaite de 1204. Pour les habitants de Constantinople, l'Occident catholique n'était pas un sauveur, mais un pillard perfide dont les marchands avaient prospéré pendant des siècles sur les ruines d'un grand empire. Mais lorsque l'étau ottoman se resserra, les empereurs furent contraints de choisir entre la pureté de leur foi et leur survie. En 1439, une union fut signée à Florence. Byzance reconnaissait la suprématie de la papauté en échange d'une nouvelle croisade. Mais la ville accueillit la nouvelle avec fureur. Le pape fut ouvertement traité d'antéchrist et son nom devint une insulte pour désigner les chiens errants. Constantin XI, plus militaire que théologien, envisagea l'union avec pragmatisme. Il avait besoin d'épée, pas de débat interminable sur la prière. En raison de cette discorde religieuse, l'empereur ne fut même pas couronné officiellement. Il craignait qu'une cérémonie sacrée ne provoque un soulèvement sanglant au sein même de la cathédrale. À l'automne 1452, le légat pontifical Isidore entra dans le port. Il n'était accompagné que de 200 archers. Cette poignée de soldats fit naître un bref espoir, vite dissipé par une amère déception. Tandis que des fanatiques, menés par le moine Gennadius, imploraient le peuple de rejeter l'aide des Francs infidèles, les canons de Mehmet tonnaient de plus en plus fort hors des murs. Constantinople se trouvait divisée de l'intérieur au moment même où l'unité représentait son dernier espoir de salut. Alors que les canons de Mehmet se dirigeaient déjà lentement vers les remparts, Constantinople sombrait dans la folie religieuse. Le chef fanatique, Gennadius Scholarius, prêchait « Mieux vaut affronter l'Apocalypse avec une âme pure que d'accepter l'aide des hérétiques latins. » Mais la peur des Turcs l'emporta un instant sur le dogme. Le 12 décembre 1452, une liturgie commune fut enfin célébrée à Sainte-Sophie. Cependant, au lieu de l'unité, elle ne provoqua que de l'amertume. Les habitants, les dents serrées, se tenaient dans l'église, tandis que des sanglots résonnaient dans les couloirs. Lorsque le pape était mentionné dans les prières, pour des milliers de Grecs, la grande cathédrale cessait d'être un lieu saint. L'immense temple sombra dans les ténèbres et le silence. On l'évitait, le considérant comme profané. Gennadius afficha un manifeste sur les portes du monastère. Vous avez trahi la foi de vos ancêtres, et maintenant l'esclavage plane sur vos têtes. Pendant ce temps, à Édirne, le jeune sultan Mehmet ne fermait pas l'œil. Il était obsédé. Tandis que les vizirs plus âgés espéraient la paix, Mehmed étudiait les plans de fortification et les rapports des échecs passés jusqu'à l'aube. Une nuit, il convoqua le grand vizir Halil. Le vieil homme arriva, tremblant de peur, portant un plateau d'or pour apaiser son seigneur. Mais Mehmed ne daigna même pas regarder les pièces. « Je n'ai pas besoin de présents, lança-t-il sèchement. J'ai besoin de la ville. » Le sultan avait compris.
Constantinople était une épine dans le pied de ces royaumes. Il voyait bien que les chrétiens étaient divisés et affaiblis. L'heure du grand assaut approchait inexorablement. Mehmed était inflexible. Son ordre sonnait comme une sentence de mort. N'épargnez ni homme ni or. La ville doit être prise ou détruite. Tandis que le sultan préparait l'attaque, un hiver d'une rigueur exceptionnelle s'abattit sur Constantinople. Des tempêtes de verglas et un épais brouillard enveloppèrent le Bosphore. Dans ce silence inquiétant, les habitants n'entendaient que des grondelants de tonnerre qu'ils prirent pour les présages de la fin du monde. Le désespoir régnait derrière les murs. Les vivres s'épuisaient et la flotte chrétienne n'était pas venue à la rescousse. L'empereur Constantin, s'efforçant de réparer les fortifications, utilisa tout ce qu'il put trouver. Les décombres de vieilles maisons et même des pierres tombales de cimetières abandonnés. Mais fin janvier, des voiles apparurent à l'horizon. Ayant déjoué les canons ottomans, les galères de Giovanni Giustiniani Longo, maître légendaire de la défense, entrèrent dans le port. À son bord se trouvaient 700 guerriers aguerris, prêts à se battre jusqu'au bout. Pour les Grecs épuisés, c'était la dernière lueur d'espoir. Constantin confia son bien le plus précieux, le sort des murailles, à un professionnel. Sous la direction de Giustiniani, des milliers d'hommes exténués creusèrent les douves et réparèrent les remparts jour et nuit. Mais le temps pressait. L'air était déjà imprégné de poudre et de fumée, annonciatrice d'une catastrophe imminente. Tandis que les défenseurs fortifiaient les pierres antiques, les ingénieurs des camps ottomans préparaient des armes d'une nouvelle ère, capables de réduire le granit en poussière. Le grand siège avait commencé. Constantinople était une forteresse façonnée par la nature et perfectionnée par l'homme. Elle était protégée sur 3 côtés par la mer. Les courants tumultueux de la mer de Marmara rendaient tout débarquement suicidaire, et l'entrée de la Corne d'Or était barrée par une légendaire chaîne de fer suspendue à d'imposantes bouées de bois. Mais le principal rempart de l'Empire, son dernier bastion, demeurait sa frontière occidentale, les imposantes murailles de Théodose. Pour tout ennemi surgissant des steppes thraces, ce spectacle était synonyme de mort. Du calcaire d'un blanc immaculé, percé de bandes de briques rouges vifs, s'élevait à l'horizon en une cascade continue de fortifications. Ce n'était pas un simple mur, mais une zone de mort à plusieurs niveaux, profonde de 60 mètres. D'abord un fossé profond, puis une terrasse extérieure sous le feu croisé des archers, et enfin un mur intérieur colossal, flanqué de tours aussi hautes qu'un immeuble de 6 étages. Pendant des siècles, ces pierres furent considérées comme indestructibles. Les empereurs y célébrèrent leurs triomphes éclatants, et les ambitions des Huns et des Arabes y furent anéanties. Chacune des 200 tours se dressait indépendamment. La destruction de l'une n'affaiblissait pas les sections voisines. Au printemps 1453, la dorure de la célèbre Porte d'Or avait pâli, mais la puissance des fortifications inspirait encore une crainte superstitieuse. Les défenseurs croyaient que tant que ces murs resteraient debout, le monde lui-même subsisterait. Mais ils ignoraient encore que le temps des assauts chevaleresques était irrémédiablement révolu, et que l'artillerie d'une ère nouvelle était déjà aux portes de la cité. À proximité des imposantes fortifications se dressait la sinistre prison d'Anéma, lieu où l'histoire byzantine s'écrivait dans le sang. Là, les héritiers du trône étaient aveuglés et les souverains déchus subissaient d'horribles exécutions. L'un d'eux, Andronicus le Terrible, fut traîné à travers une foule enragée sur un chameau galeux avant d'être battu à mort sous les yeux des habitants. Pour les habitants de Constantinople, ces remparts étaient bien plus que de simples pierres. Ils représentaient un bouclier sacré.
Ils croyaient que la ville était protégée par la Vierge Marie elle-même. Dans les moments de grand danger, ces saintes reliques étaient transportées le long des bastions, car on pensait que l'intercession divine était plus fiable que n'importe quelle arbalète. Pendant des siècles, des vagues d'envahisseurs furent mises en déroute ici. Les Arabes mouraient de froid au pied des tours et les barbares prenaient la fuite, terrifiés par la puissance des fortifications. Mais même cette légende n'était pas sans faille. Dans la vallée du Lycos, les remparts plongeaient dans une plaine, offrant une cible idéale. Et aux abords du palais des Blachernes, la triple défense cédait soudainement la place à une simple ligne ténue. C'est précisément sur ces points que le jeune sultan Mehmed porta son regard lors de sa reconnaissance. Les défenseurs de la ville s'en remettaient encore à la Providence, ignorant que le monde avait irrémédiablement changé. On fondait déjà le bronze et on produisait du salpêtre dans les forges d'Europe. L'ère des assauts chevaleresques touchait à sa fin. Les prières et la magie laissaient place au grondement des premiers canons, annonçant le début d'une grande révolution technologique. Les premiers canons étaient un véritable cauchemar, surtout pour les artilleurs eux-mêmes. Lourds et imprécis, ils terrifiaient l'ennemi moins par leurs boulets que par leur rugissement infernal. Les contemporains croyaient que des furies démoniaques étaient enfermées dans ces tuyaux de cuivre. Mais le mal était fait. Au milieu du XVe siècle, la guerre avait été bouleversée à jamais. Le secret résidait dans la nouvelle poudre à canon. Devenue infiniment plus puissante, elle transformait l'artillerie en un marteau de guerre dévastateur, balayant tout sur son passage. Les Ottomans ressentirent ce vent de changement mieux que quiconque. Tandis que l'Europe s'accrochait aux traditions chevaleresques, les sultans transformèrent la fabrication des canons en une chaîne de production d'une précision irréprochable. Le cuivre, le salpêtre et le soufre affluaient de tout l'Empire, et la logistique fonctionnait comme sur des roulettes. En 1446, le sultan Mourad démontra que l'ère des murailles était révolue. Son artillerie réduisait en ruine la puissante fortification de l'Hexamilion en seulement 5 jours. Les Byzantins comprenaient la menace, mais leur trésor était vide. Lorsque le fondeur hongrois Urbain arriva à Constantinople, promettant de créer des armes sans précédent, l'empereur ne put même pas lui offrir un salaire modeste. Démuni, le maître se tourna vers quelqu'un qui ne reculerait devant aucune dépense pour la technologie du futur. En 1452, Urbain arriva à Edirne, auprès de Mehmed. Le destin de la ville se forgeait désormais dans les hauts fourneaux ottomans. Mehmed n'hésita pas. Il fournit à Urbain tout le nécessaire. Or, cuivre et des centaines d'ouvriers. La fonderie d'Edirne devint un véritable enfer. Masqués, les artisans peinaient sous une chaleur insoutenable, tandis que le bronze en fusion bouillait dans les fourneaux. Le processus était empreint d'une vénération superstitieuse. Des pièces d'or étaient plongées dans le métal en fusion et chaque geste était accompagné de prières. Lorsque le moule d'argile se brisa enfin, un monstre en émergea. C'était un tuyau terrifiant de 8 mètres de long, dont l'ouverture était assez large pour qu'un homme adulte puisse s'y glisser. Le monstre était né pour projeter des blocs de granit pesant 1 demi-tonne. Un matin de janvier 1453, Edirne trembla. Mehmed ordonna de tester le canon géant. Le grondement du coup de canon fut entendu à 16 km à la ronde, et le boulet, après avoir parcouru 1 mile, s'enfonça de 2 mètres dans le sol. Les habitants avaient été prévenus à l'avance de ne pas être assommés par le tonnerre artificiel. Une tâche colossale restait à accomplir, transporter cet instrument de l'Apocalypse jusqu'au mur de Constantinople, à 200 km de là. 60 bœufs et des centaines d'ouvriers tiraient lentement le géant de bronze à travers les collines de Thrace. Chaque mouvement de ce convoi grinçant rapprochait inexorablement la fin du Grand Empire. Le sort de la ville reposait désormais sur la capacité des pierres antiques à résister à l'impact de cette force dévastatrice sans précédent.
Le canon géant avançait à pas de tortue vers les remparts, mais derrière lui grondait une force de terreur qu'aucune fortification ne pouvait contenir. Mehmed avait compris que la clé du succès résidait dans une vitesse et une puissance de feu dévastatrices. Le sultan avait déjà dressé son canon en début d'année, déchaînant une véritable tempête humaine. La cavalerie sipahi et l'infanterie azabi affluèrent de tous les coins de l'Empire, impitoyablement jetés en première ligne au combat. Mais le cœur de cette machine était constitué par les janissaires, une force d'élite intrépide et loyale uniquement à son maître. Pour les Turcs, cette campagne devint une fête sacrée. Les hommes marchaient à la guerre comme pour un mariage, éblouis par l'éclat de la pomme rouge, comme ils appelaient Constantinople, croyant ses rues pavées d'or. Tandis que la ville célébrait Pâques à la lueur des bougies et au parfum de l'encens, l'horizon occidental s'obscurcit. Les troupes d'avant-garde incendièrent les faubourgs et, début avril, une mer de centaines de milliers de tentes s'était formée au pied des remparts. Ce spectacle inspira une terreur viscérale aux défenseurs. L'empereur Constantin ordonna de verrouiller les portes et de détruire les ponts. Le piège se referma. Dehors, des milliers d'ouvriers s'activaient déjà à défricher les jardins et à creuser des tranchées à seulement 200 mètres des pierres antiques. Le temps de la diplomatie était révolu. L'heure des poudres et du sang avait sonné. Tout était prêt pour l'acte final de ce grand drame. Le 6 avril, Mehmed prit position sur la colline de Maltepe, face au secteur le plus vulnérable des remparts. Sous les yeux des défenseurs, une véritable cité de soie et d'acier se dressa. 200 000 hommes, une mer infinie de tentes sur lesquelles flottaient des bannières de toutes les couleurs, des étendards blancs et or du sultan au drapeau vert des janissaires. Au cœur même du camp, derrière un anneau de fossets et de boucliers, la tente rouge et or du souverain resplendissait, entourée de l'élite coiffée de bonnets blancs. L'ordre qui régnait dans le camp turc était plus terrifiant que sa puissance. Aucun bruit ne venait perturber le calme, seulement un silence inquiétant, rompu 5 fois par jour par l'appel retentissant à la prière. Au crépuscule, des milliers de feux s'allumaient, et le cliquetis des lames aiguisées, ainsi que le hennissement d'innombrables chevaux et chameaux, parvenaient jusqu'au mur. Mais le plus terrifiant pour les Grecs était le son des offices chrétiens dans le camp ennemi. Des milliers de vassaux européens, de Serbes et de mercenaires marchaient sur la ville sous la bannière de l'islam. La disparité des forces était catastrophique. Tandis que les Turcs, véritables fleuves d'acier, inondaient la plaine, l'empereur Constantin fit secrètement recenser ses troupes. Son fidèle secrétaire, Française, apporta le rapport le cœur lourd. À moins de 20 km des remparts antiques, Byzance ne comptait que 7000 défenseurs, parmi lesquels des moines et une poignée d'étrangers. Pour chaque Grec à l'horizon, on ne trouvait que 30 guerriers fanatiques. Le piège se referma et la grande cité se figea, attendant le premier coup fatal. La plupart des défenseurs de la ville n'avaient jamais tenu d'épée, agissant davantage par instinct que par stratégie militaire. Constantin choisit de dissimuler l'effroyable vérité sur les effectifs réels de ses troupes, car ces chiffres auraient pu anéantir tout espoir. Le 2 avril, les portes furent finalement scellées et l'entrée de la Corne d'Or bloquée par une gigantesque chaîne de fer. Désormais, le front de mer était protégé par des courants traîtres et des eaux peu profondes, ce qui leur permit de concentrer toute leur attention sur les remparts terrestres. La vallée du Lycos devint le secteur le plus dangereux. C'est là, sur la colline opposée, que le sultan Mehmed dressa ostensiblement sa tente. Constantin et le légendaire Giustiniani menèrent personnellement la défense de ce secteur, y rassemblant 2000 de leurs meilleurs guerriers. L'armée devant une formation hétéroclite, grec, italien et même un ingénieur écossais qui connaissait le secret du feu grégeois. Afin d'éviter que les alliés ne se querellent à propos de vieux griefs et de disputes religieuses, l'empereur mélangea délibérément les unités.
Ils décidèrent de défendre le mur extérieur inférieur, une décision désespérée dictée par une grave pénurie d'hommes. Pour tenter de galvaniser les citoyens silencieux, des marins vénitiens en tenue de combat défilèrent en une parade menaçante le long des fortifications, bannières déployées. Pour la dernière fois, l'Empire byzantin fit preuve d'une fierté et d'une détermination inébranlables face à l'ennemi. Mehmed envoya des cavaliers aux portes de la ville avec un ultimatum: l'islam, le tribut ou la mort. La réponse de Constantin fut inflexible: nous ne nous rendrons pas. Ce fut un signal pour le sultan. Tandis que les mollahs récitaient des prophéties sur la chute de la pomme rouge et que les soldats rêvaient de 3 jours de pillage légal, Mehmed priait, le regard fixé sur le dôme doré de Sainte-Sophie. Il avait compris. La ville devait être prise immédiatement, avant que des épidémies ou l'aide de l'Occident ne compromettent l'opération. À l'intérieur des murs, l'atmosphère était oppressante. Tremblements de terre et pluies torrentielles semblaient annoncer la fin du monde aux habitants. L'empereur Constantin, à cheval sur sa jument arabe, parcourait en personne les remparts, tentant de galvaniser le peuple par des prières et des icônes. Son principal espoir reposait sur le Génois Giustiniani, brillant maître de la défense, qui ignorait encore qu'il allait affronter une puissance inconnue du monde. Le 6 avril, un grincement sinistre déchira le silence. Des centaines de bœufs traînaient d'énormes canons dans la boue printanière, leur rugissement résonnant comme la voix du destin. Lorsque les premiers boulets de canon frappèrent les parois de la vallée de la Lika, les anciennes règles de la guerre furent à jamais oubliées. Le travail éreintant commença. Les sapeurs ottomans creusèrent des tunnels, tandis que l'infanterie tentait de combler les profonds fossés de pierres et de cadavres. En réponse, les défenseurs lancèrent des sorties nocturnes désespérées, transformant chaque parcelle de terrain en un pillage sanglant. Le grand siège avait commencé. Mehmed ne laissa aucun ennemi derrière lui. Les forteresses secondaires aux abords de la capitale tombèrent les unes après les autres, et le sultan ordonna que leurs défenseurs survivants soient empalés au pied même des remparts. Sur les îles des Princes, les Ottomans déchaînèrent un véritable enfer. Ils encerclèrent la citadelle de branchages et de soufre et brûlèrent la garnison vive. Le 11 avril, l'encerclement était enfin bouclé. Le sultan déploya 69 canons, transformant son camp en un gigantesque atelier de campagne, où les marteaux résonnaient jour et nuit et où une épaisse fumée noire s'élevait des fonderies. Le canon Basilica, un monstre conçu par le maître urbain, s'avéra être l'atout maître. Il crachait des boulets de pierre d'une demi-tonne, que les Turcs surnommaient affectueusement « oursons ». Le 12 avril, les artilleurs allumèrent simultanément les mèches. Un rugissement monstrueux déchira le silence, et le sol sous les pieds des soldats trembla comme lors d'un tremblement de terre. Le premier tir massif réduisit en poussière les légendaires remparts de Théodose. Tout ce qui avait été bâti au fil des siècles et considéré comme une œuvre divine s'effondra sous nos yeux. D'énormes rochers volèrent à des kilomètres à la ronde, transperçant quartiers résidentiels et temples antiques. L'hystérie s'empara de la ville. Des milliers de personnes se précipitèrent, terrifiées, vers les églises, persuadées que le jugement dernier annoncé par les prophètes était arrivé. Le grondement des canons ottomans devint pour les Byzantins le cri de mort de leur empire, jadis si puissant. Tandis que des prières s'élevaient à voix basse dans les églises, l'empereur Constantin patrouillait en personne les fortifications, tentant de galvaniser les soldats épuisés. Les Byzantins eurent recours à toutes les tactiques possibles. Ils suspendirent des ballots de laine et de précieuses tapisseries aux murs, espérant ainsi amortir les coups. Mais les boulets de canon d'une demi-tonne ignoraient ces abris. L'artillerie grecque elle-même ne fit qu'aggraver la situation. Le recul fit vibrer les tours antiques qui s'effondrèrent plus vite encore que les tirs ennemis.
Mehmed exigeait des résultats, mais sa basilique commença à dysfonctionner. Le métal se fissura sous l'effet d'une surchauffe monstrueuse. Maître Urban versa désespérément de l'huile bouillante dans le canon, mais celui-ci finit par exploser, vaporisant littéralement l'équipage et, selon une version, son créateur lui-même. Le siège semblait voué à une impasse, si ce n'est une intervention décisive. L'ambassadeur de Hongrie, arrivé au camp, constata les erreurs des Turcs et leur conseillait, non sans humour, de tirer en formation triangulaire, 2 coups à la base, 1 au sommet. Cette méthode se révéla d'une efficacité redoutable. Les pierres des murs commencèrent à s'effriter comme du sable. La ville était réduite en ruine par un déluge de 120 boulets de canon par jour. Cependant, les défenseurs, sous le commandement de Giustiniani, accomplirent l'impossible. Au niveau des brèches béantes, ils érigèrent des remblais de terre, de branchages et de tonneaux. Cette barricade improvisée devint une nouvelle ligne de défense, impénétrable même pour les canons les plus puissants du sultan. Chaque nuit, tandis que le camp ottoman somnolait, Constantinople se transformait en fourmilière. Des milliers de citoyens transportaient de la terre et des rondins jusqu'aux brèches. Cette défense douce s'avéra une solution ingénieuse. Au lieu de broyer le granit, les énormes boulets de canon s'enfonçaient simplement dans la boue, perdant toute leur puissance destructrice. Pendant ce temps, une bataille féroce faisait rage dans les fossés. Les Turcs tentaient de les combler avec tout ce qui leur tombait sous la main, même leurs propres tentes, pour se frayer un chemin jusqu'au rempart. Les défenseurs ripostèrent avec ruse, transformant leurs canons en fusils géants. Chargés de plomb de la taille d'une noix, ils fauchèrent les assaillants à bout portant. Un seul boulet transperça d'un coup 3 guerriers lourdement armés. Le 18 avril, Mehmed décida que la ville était mûre pour la destruction. Au son assourdissant des tambours et aux cris stridents des cors, des milliers de guerriers d'élite déferlèrent dans la vallée de Lycosa. Dans l'obscurité la plus totale, éclairé seulement par les éclairs de la poudre, un véritable abîme s'ouvrit. Ce bain de sang dura 4 heures. Au matin, les fossés étaient littéralement obstrués par les cadavres et l'eau qu'ils contenaient était devenue écarlate. Constantinople résistait, mais Mehmed changeait déjà la donne. Il avait compris que la ville resterait imprenable tant qu'elle serait approvisionnée par voie maritime. Une flotte colossale était en construction dans les chantiers navals de l'Empire. Le sultan préparait une nouvelle offensive, déterminé à faire du Bosphore une porte verrouillée, au-delà de laquelle Byzance serait inévitablement condamnée. Mehmed comprit que sans suprématie navale, la ville ne tomberait pas. Il lança un vaste chantier naval, s'inspirant des meilleurs modèles européens. Le cœur de la flotte était constitué par les galères, des navires étroits et redoutables, semblables à de longues aiguilles, de véritables machines à tuer, où tout reposait sur la coordination et la force musculaire des rameurs. Ces derniers bondissaient littéralement de leurs bancs, s'appuyant sur les lourdes rames de 9 mètres pour propulser le colosse et porter l'éperonnage décisif. Cependant, ces navires avaient un talon d'Achille. Leur faible tirant d'eau les rendait impuissants face aux tempêtes et extrêmement vulnérables aux grands voiliers. Début avril, le sultan avait déployé une armada de 140 pavillons. Tandis que cette forêt infinie de mâts emplissait l'horizon, une terreur primale s'empara des villageois côtiers. Au son des tambours et des cris rythmés, la flotte se mit en marche pour resserrer l'étau autour de Byzance. Elle était commandée par l'amiral Baltoglou, un guerrier aguerri qui s'y connaissait en matière de carnage naval. À Constantinople même, la panique céda la place à un calcul froid. Le 2 avril, les défenseurs bloquèrent l'entrée de la Corne d'Or avec la légendaire chaîne de fer. 10 imposants navires marchands étaient postés derrière cet obstacle. Ces forteresses flottantes aux hauts flancs rendaient toute tentative d'abordage suicidaire. Du haut de leurs ponts, les marins européens contemplaient avec dédain les galères turques qui préparaient leurs canons et leurs tirs de feu grégeois. Un grand duel naval
était inévitable. 37 navires chrétiens étaient immobilisés par les flots, prisonniers de la légendaire chaîne de fer de la Corne d'Or. Face à eux se dressait une armada ottomane de 140 pavillons. Sur le papier, la situation semblait désespérée. Mais les marins vénitiens se contentaient de sourire. Ils connaissaient la mer comme leur poche. Le 12 avril, la flotte turque apparut à l'horizon. Au son des tambourins et des cris de rage, les Ottomans s'avancèrent. Mais, à la vue de la formation d'acier des lourdes galères, ils s'immobilisèrent. Un jeu des chats et de la souris impitoyable commença. Des guetteurs postés sur les remparts de Galata surveillaient jour et nuit le moindre mouvement de l'ennemi, sonnant du clairon au moindre signe de menace. Le 18 avril, Mehmed perdit patience et lança une percée avec sa flotte. La première grande bataille navale éclata. Les navires turcs au profil bas s'attaquèrent aux flancs imposants des géants européens. Ce fut un véritable massacre. Les Ottomans tentèrent de se hisser à bord, tandis qu'une pluie de pierres, de flèches et de lourdes cargaisons s'abattait sur eux. Les canons turcs se révélèrent impuissants face aux robustes coques en chêne. Ayant perdu des centaines d'hommes, l'amiral Baltoglou battit en retraite, déshonoré. Les défenseurs remportèrent la première manche, mais leur triomphe fut assombri par une solitude terrifiante. Constantin scrutait la mer chaque jour, espérant apercevoir les drapeaux de ses alliés. Cependant, l'horizon demeurait désespérément vide. Venise et Gênes n'étaient pas occupés par des chevaliers, mais par des hommes d'affaires pragmatiques. Tandis que Byzance s'effondrait, l'Europe comptait froidement les profits du commerce des céréales et des esclaves. L'or primait sur la foi et l'aide restait introuvable. Tandis que les monarques européens marchandaient leurs dettes, 3 navires génois et un important convoi de céréales atteignirent enfin Constantinople. Le 20 avril, leurs croix rouges apparurent à l'horizon. Mehmed II, furieux, lança toute sa flotte à l'assaut des 4 navires, donnant un ordre laconique à l'amiral Baltoglou: les amener au camp ou mourir. Le sultan supervisa personnellement la traque depuis le rivage, exigeant une victoire immédiate. Les énormes caracs fonçaient avec assurance vers leur cible, mais au moment le plus critique, le vent tomba soudainement. Les voiles pendaient mollement, les lourds navires s'immobilisèrent juste devant les remparts de la ville, devenant des cibles immobiles. Le courant les emporta lentement, droit dans les mains de l'ennemi. Les citoyens de Constantinople, massés sur les toits et les remparts, assistaient avec horreur à ce combat inégal. Pour les Ottomans, c'était une occasion en or. Des centaines de bateaux fondirent sur les géants chrétiens comme des fourmis sur un scarabée géant. Baltoglou, à la barre de sa trirème, éperonna la galère impériale. Un massacre monstrueux commença. Pierres, tonneaux et une pluie de flashs s'abattirent des hauts flancs sur les Turcs. Les janissaires escaladèrent les chaînes d'ancre, taillèrent les bordages à coups de hache et tentèrent d'incendier les ponts avec des torches. L'air résonnait du grondement des canons, du craquement des rames brisées et des gémissements des blessés. La mer alentour n'était plus qu'un enchevêtrement de débris et de corps. Pendant 2 heures, 4 navires seulement résistèrent à l'assaut d'un empire entier. Cependant, la supériorité numérique des Turcs devenait fatale. Les bateaux ottomans encerclaient les navires chrétiens comme un essaim de frelons enragés. Dès qu'un navire coulait, un autre prenait sa place. Pour survivre, les Génois prirent une mesure désespérée. Ils amarrèrent leurs 4 navires ensemble, les transformant en une forteresse flottante imprenable. Depuis les remparts de la ville, ces tours semblaient s'élever au-dessus du fouillis des ponts turcs. Le sultan Mehmed II assista au carnage depuis le rivage.
Fou de rage, il lança son cheval dans les vagues, hurlant des injures et des ordres couverts par le grondement des canons. Après 3 heures d'un carnage sanglant, les défenseurs étaient à bout de force. Mais au moment le plus critique, un miracle se produisit. Un vent du sud soudain gonfla les voiles. Les lourdes caracs percèrent littéralement le cercle de galères turques et, à la faveur de la nuit, s'échappèrent en lieu sûr. Ce fut une humiliation cuisante. L'immense flotte impériale fut incapable d'arrêter 4 navires. Le mécontentement s'empara du camp ottoman. Les janissaires grommelèrent ouvertement, et le mentor spirituel du sultan avertit, le pouvoir de Mehmed ne tenait plus qu'à un fil. Pour réprimer la rébellion, le sultan déchaîna sa colère contre l'amiral Baltoglu. Blessé à l'œil, le commandant tomba à genoux devant son seigneur. Mehmed exigea qu'il soit empalé. Mais après les supplications des vizirs, sa colère s'apaisa. Sous les yeux de toute l'armée, l'amiral reçut 100 coups de fouet et fut dépouillé de tous ses biens. Le siège s'éternisa et le doute s'abattit sur toute l'armée turque. L'amiral Baltoglu disparut à jamais dans l'oubli et Hamza Bey prit le commandement de la flotte. La leçon était claire. La colère du sultan était implacable. La rumeur prétendait que Mehmed avait personnellement frappé l'amiral déchu avec un lourd bâton d'or. Mais il n'y avait pas de temps pour les représailles. Un schisme se préparait au sein du camp ottoman. La vieille garde, menée par Halil Pacha, réclamait la paix, craignant les représailles des marines européennes. Elle se heurtait à l'opposition farouche des faucons, l'ambitieux Zaganos Pacha et les chefs religieux. Ces derniers n'aspiraient qu'à l'assaut. Mehmed choisit la voie de la conquête. Son ultimatum à l'empereur était sans appel, capitulation immédiate ou anéantissement total. Constantin refusa, préférant la loyauté au devoir. Tandis que les tentes du sultan débattaient du pouvoir, les canons poursuivaient leur œuvre destructrice. À la porte Saint-Romain, une tour gigantesque s'effondra, ouvrant une brèche béante dans les remparts. Les défenseurs, pétrifiés de terreur, s'attendaient à une avalanche de janissaires aux turbans blancs à tout instant. Mais l'ordre d'une attaque générale ne fut jamais donné. Mehmed délibérait encore en conseil sur le sort de la campagne. Cette précieuse pause suffit à accomplir l'impossible. Sous un feu nourri, Giustiniani et ses hommes colmatèrent la brèche avec des barils de terre et des sarments de vigne. Les murs devinrent une barricade vivante, absorbant miraculeusement la puissance des boulets de canon. La ville tint bon, mais Mehmed ne quitta plus son objectif des yeux. Constantinople demeurait pour lui le fruit qu'il était destiné à conquérir. Pour Mehmed II, Constantinople n'était pas seulement un objectif, mais une véritable obsession. Dès son plus jeune âge, il étudiait les traités antiques, dessinait des plans de fortification et interrogeait chaque transfuge. Le sultan était réputé pour son secret absolu. Si un seul poil de ma barbe avait révélé mon secret, je l'aurais arraché et brûlé, disait-il. Le principal obstacle demeurait la légendaire chaîne de fer qui bloquait l'entrée de la Corne d'Or. Elle rendait la flotte byzantine inaccessible et les remparts nord de la ville imprenables. Mais Mehmed conçut l'impossible. Si la chaîne ne pouvait être brisée, il fallait la contourner, par voie terrestre, en franchissant des collines escarpées. À l'aube du 22 avril, un événement incroyable se produisit. En quelques jours seulement, des milliers d'ouvriers tracèrent une voie ferrée en bois à travers les pentes boisées de Galata, l'agressant généreusement de graisse animale. Au son des tambours et des trompettes retentissantes, d'énormes bœufs tirèrent les galères de guerre jusqu'au sommet de la pente. Le spectacle était surréaliste. Des marins turcs assis sur des bancs ramaient en rythme au beau milieu de la forêt, tandis que le vent faisait claquer leurs voiles sur les crêtes. Pendant que le gros des forces ottomanes prenait d'assaut les remparts terrestres, distrayant les défenseurs, la flotte du sultan survolait littéralement les montagnes. Le lendemain matin, lorsque les Grecs aperçurent les drapeaux ennemis dans la baie Sûre, une terreur glaciale s'empara de la ville. Les règles de la guerre avaient changé à jamais.
Mehmed accomplit l'impossible. Près de 70 navires ottomans apparurent du jour au lendemain dans les eaux de la Corne d'Or. Ce fut une catastrophe pour les défenseurs de Constantinople. Les remparts, considérés comme une défense imprenable depuis des siècles, se retrouvèrent figés dans le champ de vision de l'ennemi. La panique s'empara de la ville. L'empereur Constantin comprit que, si la flotte n'était pas immédiatement incendiée, la capitale était condamnée. Dans le plus grand secret, les capitaines vénitiens conçurent un plan audacieux, une attaque nocturne au feu grégeois. Mais des intrigues politiques et des querelles avec leurs alliés entraînèrent un retard fatal. 4 jours précieux furent perdus, donnant au sultan le temps de préparer une contre-attaque. Tard dans la nuit du 28 avril, l'escadre se glissa silencieusement dans l'obscurité de la baie. La discrétion était primordiale. Mais le capitaine Giacomo Cocco, aveuglé par sa soif de gloire, commit une erreur fatale. Il rompit les rangs, chargea et fonça à toute vitesse sur les positions turques. Le silence fut déchiré par le grondement assourdissant des canons côtiers. La première salve ne fit qu'écumer l'eau, mais la seconde atteignit sa cible, réduisant le navire en miettes. Avant même que les marins n'aient pu prononcer une prière, leur embarcation fut engloutie par les profondeurs. L'air était saturé d'une fumée âcre de poudre et les eaux de la Corne d'Or résonnaient des cris de noyade. Un plan de sauvetage ingénieux se transforma instantanément en un véritable carnage pour les chrétiens. À présent, les défenseurs étaient pris au piège, tandis que les canons turcs continuaient méthodiquement à ronger les murailles de la grande ville. Le désastre de la Corne d'Or était total. Tandis que 2 marins blessés sauvaient miraculeusement une galère en train de couler, colmatant les brèches avec leurs manteaux, le reste de la flotte battait en retraite dans la panique sous une pluie de pierres et de boulets de canon. À l'aube, les Ottomans, telle une meute de loups, encerclèrent les 2 retardataires. 70 navires se jetèrent sur les géants. Une bataille infernale fit rage pendant 1 heure et demie, mais le sultan revendiqua la victoire stratégique. Le matin du 29 avril apporta une horreur encore plus effroyable. 40 marins survivants furent traînés à terre et empalés vivants devant les remparts de la ville. Cette tactique de choc fonctionna. Les défenseurs, impuissants, pleurèrent. Mais leur chagrin se mua rapidement en une rage aveugle. Dans un acte de représailles brutale, les Grecs firent marcher 260 Turcs capturés sur les remparts et les pendirent devant toute l'armée ottomane. La guerre avait finalement dégénéré en un massacre sanglant et sans règle. L'atmosphère à Constantinople devint délétère. Vénitiens et Génois, alliés la veille encore, s'échangeaient désormais injures et accusations de trahison. Tentant de prendre l'avantage, les chrétiens déployèrent de lourds canons aux portes de la mer. Ils parvinrent à couler plusieurs navires ennemis, mais la riposte de Mehmed fut immédiate et dévastatrice. L'encerclement de la grande ville se resserra inexorablement et le prix de chaque erreur ne se mesurait plus qu'en vies humaines. Pendant 10 jours, le canon fit trembler l'air, mais les remparts antiques résistèrent. Comprenant l'impuissance des canons conventionnels, Mehmed ordonna la création d'une arme inimaginable pour l'époque, un mortier. Les obus filaient désormais en cloche, ricochant au-dessus des toits de Galata, ville neutre. Un seul tir bien ajusté suffisait à couler instantanément un lourd navire marchand chargé de soie. La flotte chrétienne était prise au piège derrière les remparts, tandis que le sultan, déjà à l'œuvre, construisait un immense pont de bateaux, resserrant encore davantage l'étau. Un enfer encore plus terrifiant se déroulait sur terre. D'énormes canons pilonnaient jour et nuit un point précis, la porte Saint-Romain. Lorsqu'une partie du mur s'effondra, les Ottomans se jetèrent à l'assaut. Ce ne fut pas une bataille, mais un massacre sanglant. Les fossés se remplirent si de corps que les vagues d'assaillants suivantes escaladèrent les bastions directement au-dessus des cadavres de leurs camarades, comme une échelle vivante. À l'intérieur de Constantinople,
La situation devint critique. La faim et la haine mutuelle rongeaient les défenses de l'intérieur. Les soldats abandonnèrent leur poste pour trouver de quoi nourrir leurs familles affamées. Et l'empereur Constantin fut contraint de fondre les reliques en or des églises pour en faire des pièces de monnaie. Lorsque ses camarades le supplièrent désespérément de fuir, il répondit « Je mourrai ici, avec mon peuple ». Le dernier espoir de la ville reposait sur une petite brigantine qui, à la faveur de la nuit, se faufila entre les patrouilles turques à la recherche de la flotte alliée au loin. Sous le couvert de la nuit, une petite brigantine, armée par des marins en uniforme turc, se faufila entre les patrouilles ennemies. C'était une mission désespérée, trouver une flotte alliée en haute mer. Pendant ce temps, Mehmed ne laissait aucun répit à Constantinople. Le 6 mai, les canons tonnèrent avec une vigueur renouvelée. Les murs s'écroulèrent et l'air vibra des cris et du claquement des castagnettes. Au coucher du soleil, des milliers d'Ottomans se précipitèrent à travers la brèche. Les meilleurs guerriers s'affrontèrent dans un chaos sanglant à la porte Saint-Romain. L'officier grec, Rangavi, trancha en deux le porte-étendard turc d'un coup puissant, mais s'écroula aussitôt, mis en pièces par la foule. La lutte pour son corps rappela les scènes furieuses de l'Iliade. La ville était exsangue, les fossés regorgeaient de cadavres en décomposition, et l'insupportable puanteur était omniprésente. Tandis que les défenseurs imploraient un miracle, les marins vénitiens se mutinèrent, refusant de livrer les canons de leurs navires. L'unité se brisait sous leurs yeux. À minuit, le 12 mai, le moment critique arriva. Les Ottomans percèrent la brèche du palais et déferlèrent dans les rues de la ville. La panique s'empara des soldats qui abandonnèrent leur poste. Mais à cet instant fatidique, l'empereur Constantin en personne fit irruption dans la mêlée. Son apparition galvanisa les fuyards. Un massacre féroce s'ensuivit dans le labyrinthe des ruelles étroites. Constantin poursuivit personnellement l'ennemi jusqu'au rempart, jusqu'à ce que ses gardes du corps les empêchent de force de lancer une charge suicidaire à travers les portes. Les remparts tinrent bon, mais ce n'était qu'un répit sanglant de plus. Une véritable chasse aux mines se déroula sous terre. Les défenseurs de Constantinople détectaient les mines ennemies à l'oreille et les brûlaient au feu grégeois. Dans les tunnels étroits, les sapeurs étaient suffoqués par la fumée, noyés dans l'eau et massacrés dans des combats au corps à corps impitoyables. Mais à l'aube du 19 mai, la ville trembla d'une terreur sacrée. Juste à côté des remparts, comme surgie de nulle part, une tour de siège colossale s'éleva. Revêtue de peaux de chameau et protégée des tirs de canon, elle dominait les fortifications, et ses archers faisaient pleuvoir des flèches sur les Grecs. La fin semblait proche. Pourtant, durant la nuit, les défenseurs accomplirent l'impossible. Ils firent rouler des barils de poudre jusqu'à la tour et allumèrent les mèches. Une explosion tonitruante déchira le silence de la nuit, transformant la fierté de Mehmed en un gigantesque brasier. Le sultan assista, furieux, à la destruction de son arme secrète. La guerre souterraine s'apaisa également. Le maître Johann Grant avait découvert et détruit chacun des 14 tunnels turcs. Mais ce triomphe fut de courte durée. Le 23 mai, une brigantine vénitienne fit irruption dans la baie. Les marins apportèrent la terrible nouvelle. La flotte chrétienne ne viendrait pas à leur secours. À cette nouvelle, l'empereur Constantin fondit en larmes. Le 48e jour du siège, l'espoir céda finalement la place au désespoir. La ville sombra dans l'angoisse. Les habitants, le souffle coupé, scrutaient le ciel, cherchant dans le vol des corbeaux et dans les prophéties antiques la réponse à une question. Combien de temps leur restait-il à vivre? La cité, née d'une vision divine de la croix, était désormais en proie à des cauchemars. D'anciennes prophéties annonçaient « Byzance était le dernier empire sur terre et sa fin était inéluctable ». Les habitants scrutaient les bas-reliefs et les statues antiques,
cherchant des signes funestes cachés. Même le nom de l'empereur, Constantin, fils d'Hélène, inspirait une horreur mystique. Après tout, c'était le nom du fondateur de la grande capitale. Le cercle se refermait inexorablement. Le 24 mai, le ciel lui-même rendit son verdict. La pleine lune, symbole éternel de la ville, commença soudain à s'obscurcir. Cette éclipse paralysa les défenseurs, tandis que les Grecs, désespérés, voyaient leur soleil disparaître, les timbales résonnaient dans le camp turc. Mehmed exultait. Le ciel avait béni son étendard au croissant de lune. Le lendemain, épuisés, les habitants décidèrent de tenter un dernier geste désespéré. Ils portèrent dans les rues l'icône d'Odigitria, l'ancienne icône protectrice qui les avait préservés de leurs ennemis pendant des siècles. Mais l'impensable se produisit. Au milieu de la procession, la relique leur échappa soudain des mains et tomba dans la boue. L'icône devint aussi lourde que du plomb. Ils pouvaient à peine la soulever. À cet instant précis, le ciel dégagé se transforma en une violente tempête. La grêle et les torrents de glace étaient si puissants que des enfants furent presque emportés par la mer. Pour les Byzantins, le constat était clair. Dieu avait abandonné Constantinople. La nature elle-même criait sa détermination à ne leur accorder aucune pitié. Le lendemain matin, Constantinople disparut dans un épais brouillard surnaturel. La ville se figea et des murmures parcoururent les rues. Dieu avait définitivement abandonné ses enfants. Mais la véritable horreur s'empara des habitants la nuit venue. Une flamme fantomatique jaillit soudain au-dessus du dôme de Sainte-Sophie. Une immense colonne de lumière surnaturelle s'éleva vers les nuages et se fondit dans l'obscurité du ciel. Les Byzantins pleurèrent de désespoir. Ils étaient certains que leur ange gardien avait quitté la capitale pour toujours. On supplia l'empereur Constantin de se sauver, mais il choisit la loyauté et la mort avec son peuple. Cependant, derrière ces signes mystiques se cachait une autre vérité, plus terrifiante encore. Pendant tout ce temps, à l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique, le gigantesque volcan Kuveya faisait rage. Des millions de tonnes de cendres dans la stratosphère provoquèrent un chaos climatique planétaire. Tempêtes de verglas, brouillards anormaux et ces mêmes illusions d'optique au-dessus du temple. La nature, elle aussi, fit des ravages parmi les envahisseurs. La rébellion grondait dans le camp turc. 5 mois passés dans la boue, au milieu d'un amas de cadavres et d'immondices, avaient complètement épuisé l'armée de Mehmed. Des rumeurs paniquées se répandaient parmi les janissaires. Une puissante flotte et le chevalier blanc, Janos Hunyadi, étaient censés venir en aide aux Grecs. Les deux chefs étaient au bord de la crise de nerfs. Le grand siège se transforma en une course mortelle, où le vainqueur ne serait pas le plus fort, mais le dernier à succomber à la peur viscérale. Une rébellion grandait dans le camp turc. 5 mois de boue et de sang avaient épuisé l'armée, et le haut commandement était empêtré dans les intrigues. Pour Mehmed II, l'heure de vérité avait sonné, le triomphe ou la ruine ignominieuse de sa vie. Le sultan prit une décision ferme. Le fanatisme religieux et une éclipse lunaire providentielle contribuèrent à rallier temporairement les soldats, mais l'ennemi avait le dernier mot. Le 25 mai, Mehmed envoya un ambassadeur à Constantinople avec un ultime ultimatum. La réponse de l'empereur Constantin fut brève et glaçante. Nous préférons la mort à la reddition de la ville. Le sort en était jeté. Lors d'un conseil de guerre, le vieux vizir Halil Pacha plaida pour la retraite, craignant les représailles européennes. Mais les partisans de la guerre l'emportèrent. Mehmed ordonna les préparatifs de l'assaut final. Le soir du 26 mai, le camp ottoman se transforma en un brasier infernal. Des milliers de feux et de torches encerclaient Constantinople, créant l'illusion terrifiante que la terre et l'eau étaient englouties par les flammes.
Au milieu du martèlement frénétique des tambours et des rugissements de milliers de fanatiques, les défenseurs sur les remparts se figèrent dans une terreur viscérale. Le cercle de feu se resserra. Des flèches sifflaient à travers la fumée et les flammes au-dessus des créneaux, porteuses de messages secrets. L'assaut commencerait à l'aube. Le cercle de feu se resserra. Tandis que les canons pilonnaient les murs séculaires avec une fureur toujours plus grande, les Grecs épuisés comprirent que leur monde allait basculer à jamais cette nuit-là. Vers minuit, les lumières s'éteignirent soudainement. Un silence de mort s'abattit sur le camp ottoman, effrayant davantage les défenseurs que le grondement des canons. Tandis que les Génois colmataient les brèches sous le feu ennemi, l'empereur Constantin prit une décision fatidique. Il ordonna l'ouverture de la Quercoporta, une minuscule porte secrète permettant des sorties audacieuses. Une ancienne prophétie annonçait la chute de Byzance lorsque l'ennemi franchirait la porte de bois. Mais la garnison épuisée n'avait que faire de ces craintes mystiques. Pendant ce temps, Mehmed expliquait sa stratégie à ses généraux en utilisant l'exemple de l'énigme de la pomme. Pour atteindre la pomme au centre du tapis sans marcher dessus, il suffisait d'enrouler le tissu. Le sultan prévoyait ainsi de briser les défenses byzantines, strate après strate. Le jeune souverain était partout, à cheval, sous la tente, au cœur des troupes. Il promettait des montagnes d'or, des perles inestimables et la gloire éternelle au premier qui franchirait le mur. Le 27 mai, le bombardement atteignit son paroxysme. Les murailles furent réduites en ruines. Mehmed dévoila son plan impitoyable, attaqué par vagues incessantes, ne laissant aux Grecs aucun répit. Des troupes fraîches remplaceraient les épuisés jusqu'à former une montagne de cadavres. La flotte bloquait la ville par la mer et les meilleurs régiments de janissaires étaient immobilisés par le froid dans la vallée du Lycos. Mehmed mena personnellement l'attaque. Le cercle de feu se referma. L'assaut final était imminent. Mehmed mena son armée dans une terreur absolue et une avidité sans bornes. Un faux pas serait synonyme de mort atroce, tandis qu'un acte héroïque lui vaudrait une gloire instantanée. Le sultan prêta un serment solennel. La ville appartiendrait aux soldats pendant 3 jours. À leurs yeux, Constantinople demeurait la légendaire pomme rouge, même si elle n'était plus que ruine depuis longtemps, suite au raid des croisades. Mehmed, pragmatique, interdit de toucher aux pierres. Il ne prenait pas les cendres, mais la future capitale de l'Empire. Le 28 mai, un calme inquiétant s'installa. Des dizaines de milliers de soldats accomplirent leurs ablutions et jeûnèrent, se préparant à l'éternité. La pression psychologique atteignit son paroxysme. Au son de la zourna et au martèlement des tambours, un cercle de milliers de torches encercla le camp. À cet instant, le désastre frappa les défenseurs. Un boulet de canon perça la cuirasse de Giustiniani, le brillant stratège sur lequel reposait toute la défense. Lorsque le commandant blessé fut évacué des remparts, l'horreur s'empara des Grecs. L'empereur Constantin comprit, son principal soutien s'était effondré. À minuit, les lumières s'éteignirent brusquement. Le silence qui s'abattit sur le Bosphore était plus terrifiant encore que le grondement des canons. Des derviches fanatiques murmuraient d'anciennes prophéties aux soldats. Tout était prêt. Le mardi 29 mai approchait, le jour où l'histoire millénaire de Rome prendrait fin à jamais. Dans le camp ottoman, le fanatisme se mêlait à un calcul froid. Tandis que les derviches murmuraient que les murs s'écrouleraient au simple cri de « Allah est grand », le sultan Mehmed parcourait personnellement les régiments à cheval. Il promettait aux fidèles les jardins du paradis et un butin inestimable, et aux déserteurs une exécution honteuse et cruelle. Le sultan rassembla sa flotte aux fortifications côtières, préparant une attaque simultanée et dévastatrice menée de la mer et de la terre. Pendant ce temps, le désespoir engendrait le chaos à Constantinople. Les défenseurs, épuisés par un siège de 53 jours, se disputaient leurs dernières ressources.
Le légendaire Giustiniani faillit se battre en duel mortel avec l'amiral Notaras au sujet de l'emplacement des quelques canons restants. Vénitiens et Grecs se querellaient au sujet des soldes, tandis que les boulets de canons turcs réduisaient leurs demeures antiques en poussière et en ruines. Mais face à la destruction imminente, toute lutte s'apaisa soudain. Une grande procession traversa les rues de la ville gelée. Au son perçant des cloches, des gens pieds nus portaient des icônes miraculeuses et des reliques sacrées, implorant le ciel d'un ultime miracle. L'empereur Constantin, comprenant que la fin était proche, s'adressa à ses guerriers. Il ne leur promit pas le salut, il fit appel à l'honneur, à la foi et à la mémoire de leurs ancêtres. Mehmed avait rêvé de transformer ces grands temples en écuries, et désormais, seule cette poignée de héros blessés se dressait entre un empire millénaire et l'oubli éternel. Le temps des paroles était révolu, l'assaut final était imminent. Constantin s'adressa une dernière fois à ses défenseurs. Il ne leur promit pas le salut, mais l'immortalité. Cette nuit-là, les vieilles rancœurs s'évanouirent. Entre les murs majestueux de Sainte-Sophie, catholiques et orthodoxes prièrent côte à côte pour la première fois en 4 siècles. L'empereur, ôtant sa couronne, implora le pardon de son peuple avant de quitter le temple pour toujours. Une poignée de héros épuisés se dressait face à l'immensité de la mer ottomane. 7 semaines de combat avaient décimé leurs rangs. 4000 hommes défendaient 30 kilomètres de fortifications. Certaines tours n'étaient occupées que par quelques guerriers. Dans la vallée de la Lica, où les murs n'étaient plus qu'un amas de ruines, Giustiniani préparait ses hommes à une mort certaine. Au-delà des murs, une autre vie battait son plein. Le camp ottoman était en proie aux flammes. Le son des trompettes et les cris fanatiques réclamant de l'or et des esclaves se mêlaient en un rugissement sinistre et terrifiant. Mais à minuit, un silence de mort s'abattit sur la plaine. Dans ces ténèbres, des milliers de soldats de Mehmed s'avançaient silencieusement vers leur position. Constantin fit une dernière inspection des avant-postes. Tard dans la nuit, il gravit la tour de la porte caligarienne. En contrebas, dans un silence pesant, il entendit le craquement terrifiant des tours de siège et le clapotis des rames dans la baie. 53 jours de résistance s'achevaient. Tout était figé, dans l'attente de l'aube qui allait changer le cours de l'histoire. Au cœur de la nuit du 28 mai, l'empereur Constantin et son fidèle secrétaire Française échangèrent leur dernière poignée de main. Française était tourmentée par un pressentiment. 2 ans auparavant, il avait fait un rêve prophétique. L'empereur le relevait de ses genoux et l'embrassait sur les yeux. À cette époque, ce geste symbolisait des adieux éternels. L'objectif principal du sultan était la vallée du Lycus. Les remparts y étaient en ruine et les défenseurs avaient érigé une barricade de fortune avec des rondins, de la terre et des gravats. Curieusement, ce remblai instable absorbait mieux l'énergie des boulets de canon que les pierres. 3000 combattants d'élite étaient regroupés derrière ce rempart. Des marins vénitiens, des mercenaires génois et le gros de l'armée byzantine. Ils portaient leurs armures complètes, brandissant arbalètes et épées lourdes. Une décision impitoyable fut prise. Lorsque les guerriers pénétrèrent dans l'espace entre les murs, les portes de la ville furent verrouillées. Les défenseurs n'avaient pas le droit de battre en retraite. Ils devaient tenir bon ou mourir sous les yeux de leurs familles, prisonnières derrière eux. Tout était figé dans l'attente, jusqu'à ce que, à 1h30 du matin, le silence soit déchiré par le grondement des timbales ottomanes. Mehmed II, vêtu d'un cafetan protecteur orné de versets du Coran, donna l'ordre d'attaquer. Il lança la première vague d'Azaps et d'esclaves, des milliers, parmi lesquels des chrétiens réduits en esclavage venus de toute l'Europe. Sous la pluie glaciale, cette muraille vivante s'avança à l'assaut,
transportant des échelles jusqu'aux remparts en ruine. La bataille finale pour Constantinople avait commencé. À 1h30 du matin, le silence fut déchiré par le grondement des canons. La première vague d'assaillants, une foule hétéroclite de mercenaires et d'esclaves, se rua sur les remparts sous une pluie de flèches. Mehmed les avait délibérément abandonnés au massacre, cherchant à épuiser les défenseurs jusqu'à la dernière goutte de leur force. Derrière eux, les fuyards furent accueillis par les fouets de la police militaire et les cimétaires des janissaires. Il ne leur restait d'autre choix que la mort au combat ou par leurs propres hommes. Pendant 2 heures, le feu grégeois et l'huile bouillante s'abattirent sur les assaillants, illuminant leur cauchemar, jusqu'à ce que les survivants, exténués, soient autorisés à battre en retraite. Le répit fut de courte durée. À 3h30 du matin, les Anatoliens entrèrent dans la mêlée. Une infanterie lourde disciplinée, en cotte de maille, consumée par un fanatisme religieux. Ils chargèrent comme des lions, escaladant les pyramides vivantes de leurs camarades tombés au combat. Le grondement des timbales, le sifflement des balles et les gémissements des mourants se mêlèrent en un chaos assourdissant qui semblait déchirer l'air. Lorsqu'un lourd boulet de canon perça enfin la barricade, 300 Turcs envahirent la ville. Dans l'espace exigu entre les murs, un massacre furieux éclata. Les défenseurs se battirent avec la férocité des condamnés. Les Anatoliens furent encerclés et méthodiquement massacrés jusqu'au dernier. À 4h30 du matin, l'assaut s'essouffla. La défense tenait encore bon après 4 heures de carnage incessant. Cependant, tandis qu'un calme inquiétant s'était installé sur terre, dans la baie de la Corne d'Or, les Ottomans achevaient déjà la construction d'un immense pont de bateaux en vue de l'attaque décisive. Mehmed était furieux. Sa flotte avait été détruite par les courants traîtres, et ses troupes d'élite périssaient sous les murs du palais des Blachern, où les frères Bokhiardi avaient combattu jusqu'à la mort. Le sultan disposait d'un dernier atout, 5000 janissaires, sa garde personnelle. Tout était joué. Soit une percée décisive dans les heures qui suivaient, soit une retraite honteuse et l'effondrement total du siège qui durait depuis des mois. Une tornade de feu déchira la pénombre de l'aube. Des milliers de flèches et de balles obscurcirent le ciel, forçant les défenseurs épuisés à se terrer sous une grêle d'obus. Soudain, un cri retentit. Des dizaines de milliers de gorges rugirent avec une force si primitive que l'écho parvint jusqu'au rivage de l'Asie. Au son furieux des timbales et des trompettes, les janissaires se jetèrent sur les barricades comme une vague vivante et inexorable. Un massacre monstrueux éclata dans les fortifications exiguës, chaque homme combattant avec la fureur d'un condamné. Et à ce moment critique, le destin frappa Constantinople d'un double coup. Au nord, par une négligence fatale, une petite porte, la Kerkoporta, était restée ouverte. 50 Ottomans s'y engouffrèrent et plantèrent leurs bannières sur les tours, semant la confusion. Mais la véritable horreur s'empara des rangs chrétiens lorsque Giustiniani tomba. Une balle de plomb lui transperça la cuirasse, lui infligeant une blessure griève. L'homme qui avait été l'âme et le pilier de la défense ne pouvait plus combattre. Un murmure glaçant parcourut les rangs génois, se muant rapidement en panique. Leur chef était vaincu. L'équilibre fragile du pouvoir bascula finalement du côté ottoman. Giustiniani, anéanti par sa grave blessure, ordonna de le transporter jusqu'au navire. Constantin supplia presque son commandant de rester, sachant que le départ des Génois signerait l'arrêt de mort de la ville. Mais les portes s'ouvrirent, et, pris de panique, les soldats se précipitèrent vers la civière de leur chef, abandonnant leur position stratégique. Le sultan Mehmed perçut aussitôt l'agonie de Rome. « La ville est à nous !» tonna sa voix par-dessus le carnage. Un janissaire massif, Hassan Douloubat, prit d'assaut la barricade sous une pluie de flèches et hissa le drapeau ottoman. Il fut aussitôt mis en pièces, mais le symbole de la victoire flottait déjà au vent,
privant les Grecs de leur dernier espoir. Des milliers de guerriers se déversèrent par les brèches comme les eaux d'un barrage rompu. Les défenseurs se retrouvèrent piégés dans un étroit passage entre les murs. La seule issue, une minuscule porte, n'était plus qu'un champ de bataille sanglant, où les hommes suffoquaient et s'entrepiétinaient. Dans ce chaos, au milieu du fracas des épées et des cris de mort, le dernier empereur, Constantin, arracha ses insignes et se précipita au cœur de la bataille, passant à jamais de l'histoire à la légende. À l'aube, tout était fini. La défense s'était effondrée en 5 heures seulement. Tandis que le soleil du nouvel empire se levait sur la Corne d'Or, des hordes de pillards déferlaient déjà dans les rues de la ville. La grande Constantinople commençait à payer le prix le plus terrible que l'histoire ait jamais connu pour sa ténacité. Au matin, toute résistance organisée s'était essoufflée. Les rues de Constantinople étaient devenues un labyrinthe de morts. Au début, tout le monde était massacré. Mais bientôt, le plaisir de tuer céda la place à un calcul froid. Les envahisseurs comprirent qu'un esclave vivant valait plus qu'un cadavre. Une chasse impitoyable aux proies vivantes commença. Les jeunes femmes et les beaux enfants étaient enchaînés comme du bétail, tandis que les vieillards et les nourrissons, sans valeur marchande, étaient abattus sur le seuil de leur porte. Une tragédie s'est déroulée dans l'église Sainte-Théodosie. Les habitants, croyant jusqu'au bout à un miracle, avaient décoré l'église de roses et allumé des bougies, espérant le salut divin. Mais, au lieu d'anges, des pillards ont fait irruption. Les reliques de la sainte ont été jetées aux chiens, et les fidèles ont été réduits en esclavage au milieu d'un amas de pétales et de sang. Des reliques sacrées qui se dressaient depuis des siècles furent détruites en quelques heures. Les cadres en or d'icônes inestimables furent arrachés à coups de hache, et les tombeaux des empereurs furent ouverts à coups de barres de fer à la recherche de trésors. Des milliers de personnes terrifiées se réfugièrent à Sainte-Sophie, s'enfermant derrière ces massives portes de bronze. Elles attendaient le châtiment divin, mais n'entendirent que les coups sourds des béliers. Le port était plongé dans le chaos. Les marins turcs abandonnèrent leurs navires, craignant d'arriver trop tard pour le partage de l'or. Cela permit aux quelques Italiens survivants de gagner la mer. Le cardinal Isidore s'échappa en se déguisant avec les haillons d'un soldat mort, tandis que le prince Orkhan, prétendant au trône ottoman, préféra mourir en mer plutôt que la honte de la captivité. La gloire de Byzance s'évanouit finalement dans les cris de mort et la fumée âcre des incendies. Tandis que les nobles byzantins étaient emmenés enchaînés, une scène incroyable se déroula à la Corne d'Or. Les marins crétois combattirent avec une telle ferveur dans les tours que le sultan Mehmed, impressionné par leur courage, les autorisa à repartir sur leurs navires, bannières déployées. Mais pour des milliers d'autres, le port devint un piège mortel. La foule paniquée prit d'assaut les quais, des gens tombant à l'eau et se noyant sous le poids de leurs armures. Le chaos éclata à la porte de la mer. Dans une tentative désespérée de forcer les défenseurs à reprendre le combat, les gardes jetèrent les clés à la mer, coupant toute issue. Le marchand Giacomo Tetaldi arracha ses vêtements et se jeta dans les vagues glacées, s'accrochant miraculeusement au flanc d'une galère qui s'éloignait. La paralysie régnait à Galata, la capitale génoise. Le capitaine vénitien Diedo l'avait compris. Tout retard signifiait esclavage. Ces marins, à coups de hache, coupèrent l'énorme chaîne qui bloquait la sortie de la baie. Un vent du nord salvateur se leva et une poignée de navires s'élancèrent en haute mer, se faufilant entre les corps des morts qui flottaient sur les vagues comme des melons mûrs. Pendant ce temps, au cœur de la ville, les janissaires marchaient déjà vers Sainte-Sophie. Ils traversaient les forums déserts, avides de trouver la pomme rouge, le trésor légendaire de l'Empire. Ni l'ange du ciel, ni les anciennes prophéties n'arrêtèrent les envahisseurs.
À 7 heures du matin, les Ottomans avaient enfin investi les places centrales. Là, au pied de la colonne de Justinien, s'acheva définitivement l'histoire séculaire de Byzance. Les janissaires atteignirent l'hippodrome, passant devant d'antiques obélisques témoins des pharaons et de l'essor de la Grèce. Devant eux se dressait Sainte-Sophie, la plus grande cathédrale de la chrétienté. À l'intérieur, des milliers de personnes, terrifiées, imploraient un miracle, tandis que des haches martelaient les massives portes de cuivre. Lorsque les portes impériales s'effondrèrent, l'histoire séculaire de Byzance prit fin. Les envahisseurs se précipitèrent à l'intérieur, et une mosaïque du Christ les observait impassiblement depuis les murs. Peu de sang fut versé. Les soldats étaient avides de profits et de sacrifices humains. Des femmes nobles, des nonnes et des enfants furent ligotés avec leurs propres mouchoirs et conduits hors de la cathédrale comme du bétail à l'abattoir. En 1 heure, la cathédrale n'était plus qu'une coquille vide, dépouillée de tout son or et de ses reliques sacrées. Même le tombeau du doge Dandolo, haï de tous, fut ouvert et ses ossements jetés aux chiens errants. Le sultan Mehmed languissait dans l'attente de la nouvelle décisive, la mort de l'empereur. Mais le sort de Constantin Paléologue se perdit dans la fumée des combats. Certains prétendaient qu'il tomba au cœur de la bataille, dépouillé de ses insignes et mourant comme un simple guerrier. D'autres juraient que sa tête tranchée fut apportée au sultan, puis, remplie de paille, promenée à travers les capitales d'Orient comme symbole de triomphe. Le corps du monarque ne fut jamais formellement identifié. Le dernier César romain disparut tout simplement dans le chaos, ne laissant derrière lui qu'une légende amère et un empire déchu. Tandis que certains croyaient que l'empereur avait été secouru par bateau, d'autres murmuraient qu'il avait été enterré dans une tombe anonyme. Ainsi naquit la légende du roi de marbre, qui reviendrait à l'heure du grand besoin. Le dernier César romain tomba à l'âge de 49 ans, s'attirant même le respect, parfois réticent, de ses ennemis pour son courage désespéré. Cet après-midi-là, Mehmed entra triomphalement dans la ville conquise. À 21 ans, il devint Fatih, le conquérant. Mais au lieu de la légendaire Cité d'or, le sultan ne vit que des ruines encore fumantes. Son armée, aveuglée par la cupidité, ravagea Constantinople en seulement 24 heures, ne laissant aucune pierre debout. À l'entrée de Sainte-Sophie, Mehmed descendit de cheval et se couvrit la tête de poussière en signe d'humilité devant le Tout-Puissant. À l'intérieur, il repoussa un pillard qui détruisait le précieux dallage à coups d'acier. Désormais, tout appartenait au sultan. Gravissant le dôme de la grande cathédrale, Mehmed contempla l'agonie de la capitale chrétienne. Face à cette désolation, il récita avec mélancolie des vers persans, évoquant une araignée tissant sa toile dans les palais abandonnés des rois. Tandis que les timbales résonnaient dans le camp turc, 50 000 survivants étaient conduits au marché aux esclaves. Cette nuit-là, le 29 mai 1453, les ténèbres engloutirent définitivement Byzance. Le grand empire qui avait résisté pendant 1 millénaire fut réduit en poussière, ne laissant derrière lui qu'une légende amère et une nouvelle réalité pour toute l'Europe et son avenir. Pour des milliers de survivants, ce fut un véritable enfer. On vendait des gens comme esclaves, et ceux qui restaient, désespérés, renoncèrent à leur foi, constatant que les reliques antiques n'avaient pu sauver la cité. Les familles orphelines se dispersèrent comme de la poussière, se fondant dans le creuset du nouvel empire. Le sultan Mehmed purgea méthodiquement les derniers membres de l'élite. Le bailli vénitien et le consul catalan montèrent sur l'échafaud sans gloire. Mais la vengeance la plus horrible fut celle du mégaduc Lucas Notaras. Lorsque le noble refusa de donner son fils au harem, Mehmed ordonna la décapitation de toute sa famille.
le bourreau apporta les têtes ensanglantées directement au festin du conquérant triomphant. Constantinople changeait rapidement d'aspect. Les croix de Sainte-Sophie furent arrachées, les visages des saints repeints et un haut minaret fut érigé. Le 2 juin, l'appel à la prière, Adhan, fut solennellement lancé pour la première fois sous les voûtes de la grande cathédrale. Et la ville elle-même reçut un nouveau nom imposant, Istanbul. Pendant ce temps, une vague de terreur primordiale déferla sur la Méditerranée. Lorsque la nouvelle de la catastrophe parvint à Venise, Gênes et Rome, la panique s'empara des populations. Les églises pleurèrent et les rues se remplirent d'une foule annonçant une invasion turque imminente. Pour toute l'Europe, ce fut un tournant terrifiant. Les chroniqueurs écrivirent que ce jour-là, le soleil s'obscurcit à jamais. De l'Islande à Naples, la chrétienté comprit. L'ancienne ère était révolue. À l'est, la bête de l'Apocalypse s'était enfin levée, et son assaut allait tourmenter le continent pendant de longs siècles sanglants. Tandis que l'Europe frémissait d'horreur, le monde musulman exultait. Le Caire résonna de célébrations pendant 2 jours. Le sultan Mehmed annonça son triomphe, apportant la tête de l'empereur et des centaines de captifs. Il n'était plus seulement un souverain, mais le père des conquêtes. Ses ambitions étaient sans limite. Mehmed se proclama héritier des Césars, déclarant qu'il ne devait y avoir qu'une seule puissance et une seule foi sur terre. Pour l'Occident, la chute de la ville fut un effondrement total des illusions. Les Vénitiens réalisèrent avec horreur que leur ancien rempart avait disparu et qu'ils se retrouvaient face à l'artillerie la plus puissante du monde. Mehmed rêvait de Rome. Ces cavaliers incendiaient déjà les faubourgs de Venise et, en 1480, les troupes turques débarquèrent sur les côtes italiennes. Le pape, pris de panique, fit ses valises et seule la mort subite du sultan sauva le Vatican d'une destruction certaine. Le spectre du Grand Turc devint le pire cauchemar de l'Europe pendant 2 siècles. Se souvenant encore des croisades, les chrétiens voyaient les Ottomans comme les annonciateurs de l'Apocalypse. Mais c'est précisément cette peur et le grondement des canons qui finirent par enterrer le Moyen-Âge. Tandis que les Turcs prenaient d'assaut les frontières, une ère nouvelle naissait en Occident, celle de l'imprimerie, de la poudre noire et des grandes découvertes. Le vieux monde brûlait dans les flammes de Constantinople pour laisser place à une ère nouvelle et audacieuse. L'invention de Gutenberg a transformé l'imprimerie en une arme redoutable de guerre informationnelle. L'Europe fut submergée par une vague de propagande anti-islamique. Tracts et livres dépeignaient les Ottomans comme des annonciateurs de l'Apocalypse. Dans les premiers journaux, le terrible Turc était dépeint comme un barbare sanguinaire, chevauchant des nourrissons sur des lances et menant d'interminables caravanes d'esclaves. Mais tandis que l'Occident frémissait devant ces gravures horribles, une toute autre réalité se dessinait derrière les murs de Constantinople. Mehmed II se voyait non comme un destructeur, mais comme l'héritier des grands Césars. Tandis que l'Inquisition en Espagne chassait les infidèles par le feu et l'épée, le sultan transforma sa capitale en un refuge pour toutes les cultures. À Istanbul, patriarches grecs, réfugiés juifs d'Europe et même moines catholiques coexistaient. La ville, qui avait dépéri dans l'isolement pendant des siècles, connut soudain un essor remarquable. Des mosquées majestueuses aux minarets élancés s'élevèrent à la place des ruines, et les bazars labyrinthiques se remplirent de caravanes venues du monde entier. Le palais de Topkapi, avec ses jardins ombragés, devint un nouveau centre de pouvoir, éblouissant les étrangers par sa splendeur. Pour l'Europe, Istanbul demeurait un cauchemar terrifiant, mais en réalité, elle s'était métamorphosée en la métropole la plus colorée et la plus opulente de la planète. Le vieux monde pleurait la chute de Byzance, indifférent à l'éclosion d'une nouvelle civilisation sur les rives du Bosphore. Une civilisation éprise de rituels, de luxe et d'un ordre rigoureux.
Istanbul était devenu un véritable bouillonnement de vie. Les tambours des janissaires résonnaient sur les places. Des acrobates traversaient la Corne d'Or sur un fil et les marchés éblouissaient de couleurs allant du citron à l'émeraude. Une simple tribu nomade était devenue la maîtresse du monde en seulement 2 siècles. Les ambassadeurs étrangers restaient fascinés. Le maître anglais Thomas Dallam, en voyant le sultan, crut sincèrement avoir pénétré dans une autre dimension. Mais derrière cette gloire se cachait une tragédie personnelle. Mehmed le Conquérant, que l'Europe surnommait le second Néron, déclinait à l'âge de 49 ans. Rongé par la goutte et une obésité douloureuse, il se retirait dans les jardins du palais de Topkapi. Au printemps 1481, le sultan annonça soudainement une nouvelle campagne, dissimulant son objectif même à ses ministres. Mais il n'était pas destiné à atteindre son but. Le 3 mai, Mehmed mourut dans d'atroces souffrances. Des rumeurs d'empoisonnement perpétrées par son propre fils, Bayezid, circulèrent. En Italie, la nouvelle fut accueillie par des coups de canon, des feux d'artifice et des salves d'honneur. « Le grand aigle est mort », s'exclama Rome en liesse. Mehmed fut inhumé à l'endroit même où reposait Constantin le Grand, faisant de lui l'héritier incontestable de 2 empires. Aujourd'hui, son mausolée, dans le quartier de Fatik, est bien plus qu'un simple monument. Il est le cœur vibrant d'une ville, où parmi les marchands ambulants et les rires d'enfants, résonne encore l'écho de ces paroles antiques. « Ce que j'ai créé est sans égal au monde ». La mort de Mehmed n'effaça pas les cicatrices sanglantes de cette grande catastrophe. Le chroniqueur française vécut ses jours dans un profond deuil, pleurant les enfants disparus, sans laisser de traces dans le sérail du sultan. Le courageux Justiniani, injustement traité de traître par ses anciens alliés, mourut de ses blessures et du déshonneur sur l'île lointaine de Chios. Quant au cardinal Isidore, qui rêvait d'une union des églises, il finit ses jours à Rome, sombrant dans la folie. Mais la légende principale de l'Empire déchu devint celle de Constantin lui-même. Sa mystérieuse disparition donna naissance au mythe du roi de marbre. Les Grecs croyaient que l'empereur n'était pas mort, mais qu'il dormait simplement dans une grotte secrète près de la porte dorée, et qu'il reviendrait un jour pour repousser les envahisseurs vers l'est. Les Ottomans prirent cette menace au sérieux. Mehmed ordonna de murer les portes, tentant ainsi de sceller la prophétie elle-même. Aujourd'hui, l'esprit byzantin imprègne encore les ruines de Mystras dans le Péloponnèse, où des aigles bicéphales noirs flottent toujours sur les bannières. À Istanbul, le temps n'a épargné que les imposantes murailles de Théodose. Là où grondaient jadis les canons monstrueux d'Urbain, les autoroutes rugissent désormais et les légumes poussent paisiblement dans les douves antiques. Mais les arches massives et les boulets de canon en granit abandonnés dans les cours intérieures résonnent encore de ce funeste matin de mai. La porte dorée demeure murée, monument éternel à la crainte de l'empereur, dont le tombeau n'a jamais été retrouvé. Mehmed ordonna de faire fondre la statue géante de Justinien, dissolvant à jamais toute la grandeur de l'Empire dans les flammes des fourneaux.